Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous au cœur des privés. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Violaine. Bonjour Violaine, comment vas-tu ? Bonjour Thierry, merci de m'accueillir ici au cœur des privés. Je suis très heureuse d'avoir fait le voyage. Oui, alors Violaine Ancenay, conseillère propriété privée expérimentée, remarquable, animatrice, et puis qui s'est levée très tôt ce matin pour venir nous voir. Donc tu as fait de la route. Je fais de la route on est depuis parti de Chambéry, Lyon, Nantes, et aujourd'hui, maintenant, avec nous. Au studio. Bon, ça va, tu as récupéré ? Ça va Bon, mieux. Très bien. Donc Violaine, si tu veux, on va faire connaissance, on va aider nos conseillers à faire connaissance avec toi. Tu peux te présenter en 2 mots ? Oui, alors donc moi je suis Violaine Ancenay, j'habite à Chambéry en Savoie, en région Rhône-Alpes, et j'ai intégré donc le réseau propriété privée il y a déjà un certain nombre d'années. On peut le dire ? Ça va faire 11 ans ? Plus de 10 ans, plus de 10 ans, voilà, 11 ans, 11 ans, en 2012. J'étais venue ici à Nantes, oui, je me rappelle. avec Sylvain Caster. Oui, tout à fait. J'étais partie de Chambéry pour me former. Voilà, j'ai 2 enfants qui sont grands maintenant, voilà, 27 et 30 ans, et je peux me consacrer à mon activité à temps plein. À temps plein, très bien. Alors, Violaine, tu es installée dans le réseau depuis 11 ans maintenant, installée dans le métier depuis 11 ans. Tu faisais quoi avant de nous rejoindre ? Oui, alors avant, j'ai passé 23 ans dans une boîte de formation privée, organisme de formation. Après, avec un patron, j'en ai eu un petit peu marre d'avoir le même patron et la même boîte. D'accord. Donc, j'avais besoin d'autre chose. Et je pense beaucoup d'indépendance. Okay. À cette époque-là, je me suis séparée aussi. C'était là, je me séparais. Changement de vie. Voilà, changement global. De vie. D'accord. J'ai construit ma maison, en fait, toute seule, puisque j'étais divorcée. Mon père m'avait offert un terrain. Et donc là, je me suis intéressée vraiment à l'éco-construction, à la construction même, au bâtiment et tout ça. Le constructeur de ma maison, Saturbois, m'a proposé de bosser pour lui à l'époque, vendre ma maison Saturbois. Donc là, je suis allée me former aussi à l'ASDER, c'est l'Association des énergies renouvelables en Savoie. À l'éco-construction, justement, tout ça, pour être un peu plus pointu, parce que c'était pointu, la maison Saturbois. J'ai fait ça 2 ans, et puis c'était un peu trop technique pour moi, j'avais toujours besoin de l'architecte. Du coup, je me suis dit, il faut quand même que je trouve quelque chose d'un peu plus généraliste. Et là, je suis tombée sur Alexia, si tu te souviens d'Alexia. Oui, tout à fait, je me rappelle très bien d'Alexia. À Lyon. Alexia Tisserand. Voilà, Alexia Tisserand, que je salue si elle nous regarde. Non, elle est peut-être plus là. Elle n'est plus avec nous, bien sûr. Et puis, je me suis dit, tiens, l'immobilier, c'est une bonne idée. Je pense que je vais me lancer dans cette branche-là. D'accord, très bien. Je serai indépendante et dans un réseau. D'accord, donc c'est à ce moment-là, donc du coup, tu avais une approche plutôt un peu technique peut-être du métier, avec la structure bois. Et puis mon expérience personnelle, voilà. Ok, très bien. Et là, tu t'es donc rapproché de la partie plus commerciale du métier, donc tu es rentré dans le réseau à cette époque-là. Comment ça s'est passé, tes débuts dans le réseau et dans le métier ? Tu peux nous raconter ? Les débuts, c'était pas évident. À l'époque, il y avait que 300 conseillers à propriété privée. Il n'y avait pas beaucoup de monde en Savoie. J'étais une des seules. Je crois que tu étais seule. Il n'y avait pas beaucoup de monde, en tout cas, c'est sûr. J'ai pas vraiment eu d'animateur à l'époque, donc je me suis formée. Il y avait déjà des visios, des formations, etc. Et puis, j'ai appris petit à petit. J'ai tissé mon réseau. La première année, je suis allée doucement. Moi, j'ai eu une progression lente, on va dire, pas comme certains, mais j'ai commencé par 3 ventes peut-être la première année, 6 ventes la deuxième année, après un petit peu plus au fil du temps. Jusqu'en 2019, devenir remarquable, mais ça m'a pris du temps. Il y a une vraie progression, puisque tu es arrivé jusqu'au statut de remarquable, et puis en plus, tu es restée très stable et très régulière dans ta production. Juste pour comprendre, tu étais assez isolée au début, il a fallu que tu crées ton portefeuille, ta clientèle, tu as mis en place des choses spécifiques, comment ça s'est passé sur le terrain ? Oui, tout doucement, j'ai mis en place des choses, pas mal de publicité en fait, j'ai fait... j'ai fait des sacs à pain, j'ai fait de la pub, je me rappelle, j'ai fait un truc sur les stations, les pompes à essence, tu sais, les écrans. Pendant un an, j'ai tourné sur une pompe à essence. Pour se faire connaître. Ça fait de la notoriété, tout le monde m'en parlait. J'ai ma voiture qui est logotée depuis 10 ans, propriété privée, la Mini rouge, je pense qu'on me reconnaît bien. T'as changé là, j'ai vu. Ouais, j'ai changé. T'as changé de Mini, mais c'est toujours la même, toujours une Mini rouge. Voilà. J'ai vu. Là, on me reconnaît bien. D'accord. Un truc aussi, j'ai fait un panneau de foot, un panneau au stade de foot du de mon village. D'accord. Voilà. Et puis un panneau 4x3. Ok. Alors ça, par contre, c'est top. Le panneau 4x3, tout le monde m'en parle. D'accord, donc c'est un investissement, mais il y a eu un retour sur investissement.
Oui, l'année dernière, j'ai vendu une maison à 700 000 € grâce à ça. Grâce à ça, ouais. Mais franchement, la notoriété, elle est énorme parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait chez nous. Hein. Ouais. Je pense que je suis assez précurseur dans l'immobilier. Donc, les autres agents immobiliers de Chambéry... ils n'ont pas, pas osé y aller. Même eux, ils me connaissent comme ça, quoi, en fait. D'accord, très bien. Voilà. Alors, c'est important parce que, tu vois, c'est souvent une question qu'on a, justement, nos conseillers se posent la question de l'investissement, je dirais, de la nécessité de le faire en démarrage. Ils ont peur peut-être d'avancer un peu d'argent. Toi, tu en as vraiment retiré un bénéfice? Moi je me dis que c'est indispensable de faire de la com et de la pub et de multiplier les canaux de diffusion. Hein. Je fais aussi Arthurine, tu sais. Voilà, j'allais t'en parler. Tu peux nous parler de Arthurine? En fait, j'ai vu que tu avais un système de newsletter qui sont publiés automatiquement via des mails, notamment. Oui. Comment ça fonctionne et quels bénéfices tu en tires? En fait, j'ai une base de données que je donne à Arthurine et en fait, je personnalise un petit peu cette newsletter qui est envoyée à peu près tous les mois, je crois, à peu près. Donc, j'ai des anciens clients qui sont dedans, qui me disent la lire, etc. Je suis dedans. Tu es dedans, c'est très bien. Je te remercie, tu en parles. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis ils font des publications sur les réseaux sociaux, en plus de ce que je fais moi personnellement sur les réseaux sociaux, parce que je ne suis pas non plus des plus calés là-dedans. Donc ça complète ce que tu fais. Ça complète, voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre? C'est déjà pas mal. Hein, de la pub aussi, j'investis de la pub, à la fois pour moi et pour l'équipe, dans un magazine papier économique, sur Chambéry. Ça aussi, c'est pour entretenir la notoriété. Hein. D'accord. En fait, c'est un ensemble d'actions avec des messages différents, des thématiques différentes qui font que la combinaison de tout ça génère un flux, ça te fait connaître. La connaissance, la notoriété, les gens en parlent, et m'oublie pas surtout, c'est ça qui compte. Oui, tu as raison de le dire parce que on en parle souvent à travers les formations. Moi, je dis tout le temps, faites en sorte qu'on se souvienne de vous. Et on sait que dans ce métier-là, comme dans beaucoup de métiers commerciaux, si vous disparaissez une courte période du paysage, je dirais, de publicité, de communication, en fait, vous êtes très vite remplacé. Hein, voilà, exactement. Ils vont chercher quelqu'un d'autre. Absolument. Et nous, donc, on est tellement nombreux que... Alors, sur une année, tu as un budget pour cette communication. Comment ça fonctionne? Oui, alors je sais plus les chiffres, mais... C'est une proportion de ton chiffre d'affaires que tu réserves? C'est une proportion, je pense que c'est peut-être trop pour moi, c'est peut-être 10%. Hein, 10% non. Alors moi je te réponds non, c'est pas trop, parce qu'on a coutume de dire qu'une entreprise, quel que soit le domaine, il faut qu'elle alloue entre 7 et 10% à sa communication pour justement entretenir un flux de clients. Donc tu es dedans, c'est tout à fait logique. Tout à fait logique. Ouais, ok. Bon, quand ça va bien, ça va, on arrive à bien payer, mais on fait moins les comptes. Comme cette année, là, 2023, c'est un petit peu plus difficile. Le chiffre d'affaires baisse un peu, donc on se dit tout à fait. C'est plus dur. Alors justement, tu me parles de 2023, qui est une année, on va dire, de transition. Et toi, tu es sur un marché spécifique. Tu nous disais que, en fait, c'est très varié et que tu vas travailler avec des clientèles, on va dire standard, normal, entre guillemets, et aussi du très haut de gamme avec des prix, par exemple, du chalet, des choses comme ça. Parle-nous de ce marché, de cette clientèle, justement. Oui, parce que Chambéry, Savoie, région Rhône-Alpes, c'est une région qui est très prisée. Les gens ont envie de venir chez nous, hein, les Lyonnais, les Parisiens, enfin même les étrangers, parce qu'on a les lacs, les montagnes, c'est une très belle région. Et c'est vrai que le marché, il est super diversifié. Autant moi, j'ai des appartements à rénover à 100 000 € qui se vendent comme des petits pains d'ailleurs, parce que les gens cherchent beaucoup les choses à rénover. Et puis, on a des maisons à 1 million, 2 millions, 3 millions sur le lac du Bourget, le lac d'Annecy un petit peu plus loin, le lac d'Aiguebelette. Enfin, les prix ont quand même beaucoup monté ces 2 dernières années. Hein. Alors du coup, si je comprends bien, tu vas avoir des clients qui vont aller donc de petits investisseurs, entre guillemets, et c'est pas péjoratif, à 100 000 €, jusqu'au client qui va chercher du haut de gamme à plus de 2 millions, tu me disais, des fois, et autres. Comment tu fais cette transition entre ces clientèles? Comment tu t'adaptes? Est-ce qu'il y a un changement d'attitude ou un changement de discours, de communication? Alors, pas d'attitude. Bon, la communication, ça sera toujours l'exclusivité, et d'autant plus, quoi. Si c'est un bien rare et unique, il faut qu'il soit exclusif. Alors ça, c'est pas évident. Hein. Là, on va prendre peut-être un bien à 2,8 millions avec mon collègue Benjamin. Ce qu'on veut faire là, c'est essayer d'arracher l'exclusivité à Barnes, qui n'a pas réussi à vendre pendant 6 mois, et lui proposer d'autres solutions de diffusion, de communication, notamment des vidéos drones. Oui, tu m'en parlais tout à l'heure. Alors, justement, on parlait. Alors, donc, du coup, tu arrives facilement à t'adapter aux clientèles, quels que soient les budgets. Oui, parce que
disons que moi je reste naturelle en fait, et le client, c'est pas parce qu'il a une maison à 2,8 millions qu'il est forcément différent de quelqu'un d'autre. Oui, tu me disais finalement, ils sont plutôt, ils se comportent comme les autres, hein. Il n'y a pas de différence. Et il écoute notre discours aussi bien que notre personne, quoi. Très bien. Voilà. Alors justement, tu me parlais donc de drones et autres. On a vu que chez Propriété Privée, il y avait beaucoup de nouveaux outils, de nouvelles technologies. Comment tu as vécu ces évolutions, ces changements, et est-ce qu'il y a des outils que tu privilégies plus que d'autres ? Bah, c'est vrai que Propriété Privée, il évolue de façon dingue, moi je trouve, depuis des années, hein, avec Christine et Michel. C'est à fond tout le temps, en fait. Oui, c'est vrai. Et à des fois, on a du mal à suivre parce que les outils, il y en a toujours des nouveaux, des formations, il y en a toujours des tonnes. Et on a du mal à suivre, hein, franchement. Donc on essaye, c'est pour ça que même les réunions avec mes équipiers, parfois c'est eux qui m'apprennent un truc un peu plus pointu parce qu'ils ont eu le temps d'approfondir, etc. Oui, et puis il y a peut-être aussi des sensibilités, il y a des gens qui sont plus orientés vers tel ou tel outil, donc c'est un partage en fait. C'est un partage. D'accord. Il y a un outil que tu utilises plus que d'autres évidemment, tous les Easy, Easy Prospect, Gestimo, Easy Value, Tactic Imo, Easy Visit, Easy Contrat. Ok. Alors, Easy Prospect, on en parle beaucoup. On a beaucoup de conseillers qui sont vraiment férus de cet outil-là. Toi, tu l'utilises, Easy Prospect. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Moi, je l'utilise surtout pour voir les bases de données DVF, en fait, des biens vendus. Parce que j'avoue que je fais pas énormément de prospection. Je sais que c'est pas. Au bout de 10 ans, on passe de j'en fais beaucoup à ça vient plus naturellement, quoi. Mais c'est vrai que si j'ai besoin de savoir où est un bien dans le village, parce que j'ai pas réussi à le voir, c'est facile. Donc tu géolocalises les biens et tu te sers de la base, notamment pour tes estimations aussi. Oui, bien sûr. D'accord, très bien. Très bien. Il y a un autre outil que tu utilises aussi régulièrement ? Moi, j'utilise pas mal Tactic aussi pour les biens en vente, par contre. D'accord. Savoir un petit peu ce qu'il y a sur le marché. Tu sais que sur Easy Prospect, tu les as aussi. Hein, oui, je les ai aussi, mais j'arrive pas à les imprimer. J'arrive pas à les imprimer. D'accord. Et puis j'ai des habitudes que j'ai du mal à changer, effectivement. C'est vrai. D'accord, je comprends. Très bien. Ok. Alors maintenant, tu nous disais tout à l'heure que tu avais aussi un rôle d'animatrice. Tu nous disais que tu partageais d'ailleurs avec tes équipiers. Comment tu arrives à concilier les deux ? Comment tu vis ton rôle d'animatrice ? Alors, on se voit pas hyper souvent, mais on s'appelle de temps en temps et on fait une réunion toutes les 6 semaines où on échange. Surtout, c'est beaucoup un échange d'expérience. Quelqu'un qui a un problème, on en parle, on essaye de résoudre les problèmes, d'avancer sur des choses. On en a qui sont plus doués dans un domaine, donc ils nous expliquent le truc. Vous faites un partage de compétences. Et puis, dernière fois, j'ai fait une réunion chez un constructeur bois. D'ailleurs, ça s'appelle Boa, qui est un constructeur bois. D'accord, fais un jeu de mots. C'était bien sympa parce qu'ils nous ont présenté leur construction. On a aussi des terrains à vendre chez nous, même si le foncier devient très rare sur le marché. Et puis, construire une maison aujourd'hui, ça devient quasiment un luxe, quoi. D'accord. Si tu devais définir aujourd'hui le point fort, l'atout que tu mets en avant ou dont tu penses qu'il est le plus important dans ton activité quotidienne ? Je dirais un peu plusieurs atouts. Plusieurs atouts. Je pense que le plus, c'est mon naturel avec les gens. Je suis moi-même. Enfin, je cherche pas à me changer. Donc, je suis spontanée. Je suis très à l'écoute des clients, savoir quel est leur projet de vie, parce qu'on est vraiment au cœur de leur projet de vie. Voilà, avec le sens de l'humour aussi. C'est pas parce qu'il va vendre une maison à 2,8 millions que je vais rester guindée. D'accord. Voilà, donc je reste moi-même. Quoi. Simplicité, spontanéité, la relation humaine. Voilà, et puis en fait, c'est vrai qu'avec l'âge, on donne plus confiance que quand on a 25 ans, quoi. Donc, voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est un peu le ressenti que nous, on peut avoir, c'est que tu inspires confiance. Voilà, alors, je pense qu'il y a beaucoup de sérénité, de confiance qui s'est installée grâce à ton expérience acquise. Bah oui. Et en fait, ça transparaît effectivement. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé, j'arrivais pas à avoir l'exclusivité. Maintenant, c'est vrai que c'est quasi la norme, c'est-à-dire que je pense que si je fais des sondages sur mes ventes, mes 3 dernières ventes, je dois être à 90%. Ouais. Parce que j'entends plus maintenant travailler en mandat simple, c'est une aberration, quoi. Voilà. C'est pas possible. Ça, c'est quelque chose que c'est vraiment un constat qu'on fait auprès des conseillers expérimentés et de plus en plus expérimentés, c'est que vous avez ce souci d'être payé quand vous travaillez, en fait. Voilà, d'être efficient. Voilà, et l'exclusivité vous garantit ça. Très bien, je comprends parfaitement. Et tu nous disais aussi que tu avais une logique en termes de qualité de produit, donc tu nous disais automatiquement les biens haut de gamme, avec des clientèles, voilà, tu me parlais de biens à plus de 2 millions d'euros, etc. Pour toi, c'est évident que ça doit être en exclusivité. Bah oui, ça me paraît évident. Bon, je te dis pas que j'en ai beaucoup, hein.
Alors comment tu le vends au client justement c'est une perle. S'il a une maison à plus de 2 millions sur le lac du Bourget, il a une perle rare. Donc voilà. C'est ça, il faut le mettre en avant. Et s'il est dans plusieurs agences, il ne va pas être mis en avant. Donc même si c'est Barnes. Donc le sortir du lot, mettre en valeur le fait que ce soit un bien, je dirais, hors cadre et puis un peu hors norme, pour dire, bon, on ne peut pas le banaliser sur l'intégralité des sites. Oui, c'est ça, mais c'est sûr. Il faut essayer de leur faire comprendre, pour leur dire que nous, on est partenaires avec eux, que notre but, c'est de vendre leurs biens en étant efficace dans la stratégie, quoi. Oui, je comprends. Qu'est-ce que tu envisages pour la suite? C'est quoi tes ambitions? Tu as déjà vécu beaucoup de choses, tu as déjà beaucoup évolué, bien progressé. C'est quoi tes ambitions pour les mois, les années à venir? Alors, mes ambitions, c'est de rester remarquable. Pourquoi? Tu le sais, parce qu'on a un super week-end que nous offre le réseau, et ça, on adore. Bien sûr, bien sûr. Puis en même temps, en fait, au fil des années, comme j'étais remarquable ces dernières années, j'ai augmenté mon niveau de vie et j'ai besoin de continuer à gagner ma vie. Et ça m'embête si je baisse de chiffre d'affaires. C'est logique, c'est logique. Il faut le faire, quoi. Alors tu me disais quelque chose tout à l'heure, tu me disais que c'était très important ce statut d'indépendant pour toi, et qu'une des choses que tu recherchais le plus aujourd'hui, c'est l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Je sais que tu aimes bien faire des randonnées, des balades, tu as une fibre écologique aussi, on peut dire ça comme ça, voilà. Donc c'est important parce qu'on voit que déjà tu fais l'effort de garder un certain niveau de production pour pouvoir profiter justement de ta vie personnelle. De la vie, oui. D'accord. Ma devise, c'est carpe diem, profiter de la vie. D'accord. Donc tu n'es pas une obsédée du boulot. Non, je veux travailler pour prendre du plaisir dans la vie. Très bien. Et gagner ma vie et faire plaisir aussi à mes clients en vendant leurs projets de vie, leur maison, etc. Alors ça, je dirais à tous ceux qui regardent cet enregistrement de penser à ça, c'est-à-dire que vouloir se faire plaisir, c'est normal, c'est naturel, c'est peut être un objectif en soi, mais que effectivement, si on atteint ses objectifs professionnels, on va atteindre ses objectifs personnels. Il faut de l'équilibre, il faut faire du sport. Voilà. Ouais, tu es très dynamique, on le sait en plus. Aujourd'hui, si tu rencontres quelqu'un qui pense à rejoindre les métiers de l'immobilier, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il ait envie de rejoindre propriété privée? Alors je lui dirais, si tu as la fibre entrepreneuriale et que tu as envie de liberté, fonce, mais forme-toi et intègre une équipe pour ne pas être seul dans le réseau, quoi. D'accord. Et il va trouver tout ça chez propriété privée? Bien sûr, bien sûr. C'est une évidence. C'est une évidence. Écoute, Violaine, on te remercie de ces échanges. On te remercie de ton sourire aussi et puis d'avoir fait ce chemin pour venir nous voir. On est ravis de t'avoir reçu chez Propriété Privée au siège aujourd'hui. On te souhaite le meilleur pour la suite, puisque tu as plein de projets, plein d'ambitions. Carpe diem, on a dit. Carpe diem. Voilà, très bien. Et puis on te dit à très bientôt pour le week-end remarquable, puisqu'on y sera bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. À tous et à toutes d'avoir suivi ce nouveau rendez-vous au cœur des privés. On vous donne prochainement rendez-vous pour un nouveau rendez-vous au cœur des privés. À bientôt. Bye bye. Bye bye.